Alors, bonjour mes chers frères et sœurs, c'est le prédicateur et pasteur Jacques Dinabanza. Vraiment, je suis devant vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé et purifié. » Frères et sœurs en Christ, la prière est donc une expression de la foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. La prière de la foi sauvera les malades. Cela est dit dans Jacques 5,15. Prier, c'est exprimer notre foi. Prier, c'est demander. Rien n'est plus simple que la prière. Si nous savons parler, nous saurons aussi prier. Jésus a mis à lui-même en évidence la valeur de la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de cœur qui le cherche. Hébreux 11, 6. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Alors, à qui s'adresser? À qui s'adresser? À Dieu directement, au nom de Jésus-Christ. Les promesses sont pour ceux qui s'adressent à Dieu directement. La prière doit être adressée à Dieu et non pas aux saints ou à Marie, mère de Jésus, même pas aux anges. La prière adressée aux anges, aux saints ou à Marie, mère de Jésus, c'est de la sorcellerie. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. 1 Timothée 2,5. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jean 16, 23. Nous croyons en cette divine parole et surtout à sa promesse. Seulement, augmente-nous la foi. Frères et sœurs en Christ, nous devons prier pour autoriser Dieu à s'ingérer dans nos affaires. Mais attention, la prière doit impérativement avoir un fondement scripturel, c'est-à-dire qu'elle doit être en accord avec les Écritures. La prière a le pouvoir de changer la cour de votre vie. 1 Samuel, chapitre 1, 11 à 17. 1 Samuel, chapitre 1, 19 à 20. La prière est aussi adressée à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Prier Jésus, c'est d'abord pour l'accepter comme sauveur personnel. C'est le reconnaître comme fils de Dieu. Partie intégrante de la puissance divine. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Voilà, le diacre Étienne a prié au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Cela est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Frères et sœurs en Christ, prier au nom de Jésus, c'est donc laisser à Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Romains 8, 34.
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mes chers frères et sœurs, je reprends encore, pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut impérativement, il faut obligatoirement que le cœur soit lavé et purifié. Si vous priez tout en conservant vos péchés non confessés, votre prière ne sera pas exaucée. Mes chers frères et sœurs, en priant tout en conservant vos péchés, votre prière est une abomination. Vous priez, vous êtes rancunier, sans réconciliation. Vous priez, vous êtes ingrat. Vous priez, entre-temps, vous êtes calomniateur. Vous priez, vous êtes adultère. Vous priez, vous êtes ingrat. Ça ne vaut même pas la peine. Alors, écoutez mes chers frères et sœurs, ce que dit la Bible dans l'épître de 1 Jean 1:9. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en tout état de cause, avant de prier, il faut que le cœur soit lavé et purifié. Vous êtes sûr que je ne suis pas dans le péché. Alors, si j'avais péché, si j'étais dans le péché, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, la chair est faible. Si vous tombez à la tentation, c'est un péché, mais il y a un chemin de retour vers moi. On appelle ce chemin la confession de péché selon 1 Jean 1:9. Un chrétien authentique n'a pas de péché de condamnation. C'est pour cela qu'il y a la confession de péché selon 1 Jean 1:9. Faut pas prier tout en conservant vos péchés. Vous êtes là pour calomnier, pour faire des faux témoignages. Tout ça, ça ne vaut même pas la peine de prier. Parce que la prière ne sera pas exaucée. C'est une abomination totale. Il y a des gens qui sont délivrés, mais dans le péché. C'est pour cela dans des églises, les délivrances ne tiennent pas debout. Il y a toujours des chutes et des rechutes. Parce qu'on est en train de délivrer les gens sans passer par la confession. Mes chers frères et sœurs, je crois que vous êtes suffisamment éclairés. Ne priez pas si vous êtes dans le péché, surtout le péché de rancune, d'ingratitude, de mensonges. C'est à cause de mensonges que Anania et Saphira étaient décédés. Donc, mes chers frères et sœurs, en priant, ne donnez pas des ordres à Dieu. En priant, ne donnez pas des ordres à Dieu. C'est une erreur que d'agir ainsi, car la prière ne dicte pas d'ordre à Dieu. Mais elle s'approche de ce que Dieu promet et offre dans sa grâce en Jésus-Christ. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, soyez patient. Ne l'oblige pas. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans.
Et il a eu des enfants à l'âge de 60 ans, soit 20 ans de prière, 20 ans de jeûne et 20 ans de supplication. Lorsqu'il a 60 ans, Rebecca lui donne deux fils jumeaux, Ésaü, le chasseur, et Jacob. Genèse 25, 26. Genèse chapitre 25, verset 26. Il faut toujours examiner les Écritures. Soyez comme les chrétiens de Béret, qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. N'acceptez pas n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je dis Genèse 25, verset 26. Est-ce que cela est vrai? Prends ta Bible et vérifie. Il faut toujours vérifier. Alors, à la demande des disciples, enseigne-nous à prier, que ton nom soit sanctifié. Dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans l'épître aux Hébreux, nous lisons, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Approchez-vous, approchez-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié, le cœur lavé. Tu ne peux pas approcher devant Dieu mais avec des péchés non confessés surtout. Ah mais non. Il y a des gens qui ont honte de confesser leurs péchés. C'est pour cela qu'ils ont toujours des problèmes. Quand il dort, il est poursuivi par des chiens, il a des maris de nuit, il a toutes sortes de mauvais esprits qui sont derrière lui. Parce que dans son corps, il n'y a que des péchés, remplis de péchés. Pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé, purifié par le sang de l'agneau. Dieu écoute les cris des inconvertis dans le simple but de la toucher, de les toucher par son amour, afin qu'ils les reconnaissent comme sauveur et Seigneur, comme cela est écrit dans 1 Timothée 2:4. Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une vérité car nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais dans son amour insondable, il se plaît à leur faire grâce. Voilà la grande différence. Donc, si une personne inconvertie est exaucée, il vaut mieux dire que Dieu lui a fait une grâce afin de lui montrer son amour, sa grandeur, sa miséricorde, ainsi que l'amener à l'obéissance de la foi. Mais l'exaucement proprement dit est réservé aux authentiques enfants de Dieu qui prient leur Père et s'attendent à recevoir de lui une réponse à leurs demandes. Lisons dans Psaume 5, 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Mes chers frères et sœurs, quand on parle ici de pécheurs, on ne parle pas de sorciers et satanistes. Les sorciers et les satanistes, ce ne sont pas des pécheurs. Ils n'ont pas péché.
Mais ils ont fait leur choix. Deutéronome 30, 19. Ils ont fait leur choix. Quand un sorcier est mineur, il va toutefois ensemble avec d'autres pour ensorceler les gens. Mais une fois devenu adulte, il doit impérativement renoncer à la sorcellerie. Il dit non, 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 moi je ne veux plus. Mais s'il continue après 19 à 20 ans, c'est qu'il a accepté la sorcellerie. Dieu nous a créés, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, libres. Et Dieu respecte notre liberté de choisir. Si tu as choisi Satan comme étant ton père, tu n'as pas péché. C'est un choix. Si toi tu as choisi Jésus-Christ comme sauveur, ton sauveur et Seigneur, tu n'as pas péché aussi. Tu as fait un choix. Voilà, mes chers frères et sœurs, la différence qui existe. C'est pour cela qu'on vous dit parfois, un sorcier qui te dit, Nzamba loko tingai. Ah non, Nzamba loko tando kite. Nzamba loko tando kite. Nzamba loko takaba oyaye, alors tando kite. Pour un sorcier, il doit d'abord prendre la décision de quitter les ténèbres, de renoncer, de confesser, suivi d'une repentance sincère. Là, il viendra dans notre camp. Il viendra chez nous. Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais, n'oublie pas, le sang qu'il a versé, s'il avait tué, s'il a avalé le sang d'un être humain, après sa mort, au lieu d'aller là où Jésus est avec Moïse, là où les vrais chrétiens iront, lui il doit d'abord passer par le séjour des morts. Il doit se justifier pourquoi il a mangé quelqu'un qui n'a rien fait, un innocent. Voilà la différence. Ce n'est pas parce qu'il est venu chez nous, il a confessé, suivi d'une repentance sincère, il est devenu chrétien authentique comme toi. Il passera. Les péchés, les crimes restent. Les crimes restent. Il a tué 10 personnes, 15 personnes. Il ne peut pas aller directement dans le royaume de Dieu comme ça. Il doit d'abord passer dans les séjours de mort, un lien de tourment. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, fais appel à moi et je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. En d'autres termes, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la puissance commune, mes chers frères et sœurs. Matthieu 18, 20. C'est par la foi que David a gagné les géants Goliath. C'est par la foi que David a tué le lion et l'ours. Job a mené une vie très difficile, compliquée et douloureuse, mais il a gardé sa foi jusqu'au bout. C'est par la foi que Samson a déchiré les lions. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ce que nous demandons à Dieu, conformément à sa parole, reçoit un exaucement. 2 Rois 6, 14 à 20. Ce que nous demandons à Dieu, conformément à sa parole, reçoit un exaucement. 2 Rois 6, 14
à 20. Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Gardez votre foi et soyez patient. Mes chers frères et sœurs, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Gardez votre foi et soyez au contraire patient. Quelle que soit la maladie, ne paniquez pas aux situations. Quelle que soit la maladie, gardez votre foi. Le miracle est toujours possible. Ne craignez rien. Quel que soit, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas surtout tout espoir. Gardez votre foi et soyez patient. Écoutez ce que Dieu dit. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que Dieu dit. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme qui vit dans la peur est l'ami du diable. Le diable n'a pas peur de l'homme qui a peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. L'homme qui vit dans la peur, c'est un ami du diable. Le diable n'a pas peur de l'homme qui a peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, quels que soient les problèmes. Toujours joyeux et priez sans cesse. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. Luc 18, 1. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Tu n'as rien perdu, frères et sœurs, en Christ. Tu n'as rien perdu dans ta vie tant que tu n'as pas perdu Dieu. Tu combattras pour ta destinée. Tes Goliaths seront tous en débandade si tu es en connexion avec Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est la fin de notre prédication d'aujourd'hui intitulée « Pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé et purifié. »